Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte. Mais alors, un tuto carte où il ne faudra rien. Le reste, je m'en charge. C'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde. De la récup. Papier ondulé. On trouve ça dans les paquets de gâteaux, dans les fonds, dans les pizzas, en dessous des pizzas. Un morceau. De la vieille dentelle, un vieux napperon. Vous trouvez ça chez les grands-parents, par exemple, où vous découpez de la dentelle sur un vieux vêtement. Ou alors, vous utilisez chez Action, ils vendent des dessous de table ajourés avec des fleurs. Ça marche très bien aussi. Du brou de noix. Vous trouvez ça en grande surface. Ça coûte rien. Vous en prenez 1 litre et vous faites plein de choses avec le brou de noix. Ça fait partie des indispensables. Du vieux livre. Si vous n'avez pas de vieux livre, vous prenez un roman, même si les pages sont blanches, du café soluble, de l'eau, un pinceau, comme ça. Vous faites sécher, votre papier sera vieilli. Ensuite, vous préparez vos fonds. Vous prenez des feuilles imprimantes. Alors moi, je scrape, donc forcément, j'utilise tous les papiers, toutes les chutes de papier, les tamponnages, les découpes, les die-cut, tout ça. Je colle sur une page, je fais n'importe quoi. Ça, j'ai du papier cadeau. Ça, c'est un vieux de carnet. Ça, c'est du papier d'école, d'un livre. Ça, c'est des fonds patouilles. Ce sont un die cut. Ça, ce sont tous les fonds patouilles faux au café. Exemple, là, j'ai collé du tissu. Vous pouvez coller du tissu. Vous pouvez coller des magazines de publicité, des catalogues, du vieux livre, vos fonds patouilles, vos chutes de papier. Là, il y a même un peu de wax, il y a un peu de serviettage, du vieux papier de partition, des restes de création, je colle là-dessus. Ça, c'est dans un livre, j'avais pour faire des poupées comme ça, j'ai collé ça là-dessus. Des découpes, j'avais fait des découpes de timbres, du tamponnage, je me servais pas, je l'ai collé là-dessus. Voilà, vous collez tout et n'importe quoi, des photocopies, tamponnage, du papier, voilà. Voilà, moi je fais en gros une fois par an des papiers comme ça, vieux livres, des découpes que j'avais. Des fois on met une feuille sur son tapis pour faire les tamponnages. Voilà, moi j'ai récupéré, j'ai collé là. Voilà, il y a de la peinture sur certains. Voilà, vous faites. J'ai collé du serviettage là aussi. Des chutes de vieux livres, ça c'est un vieux livre. Vous collez, vous faites vos fonds. Je veux dire, même vos découpes. Vous savez pas comment faire, voilà, le trait dessus le bureau, je l'ai collé là. Alors voilà, je vous disais que les dessous de table de chez Action, il y en a comme ça, qui se vendent au rouleau et qui font de magnifiques petites marguerites ou petites fleurettes avec le brou de noix. Vous avez vu l'effet? Et ils en vendent encore, hein. Je crois qu'il y a de la couleur grise ou noire. D'ailleurs, il faut que je le ressorte, je sais plus où je l'ai mis ce truc-là. Donc voilà, vous faites sur une page, une feuille d'imprimante, vos fonds. Vous collez ce que vous avez à la maison. Vous pouvez créer vos vieux papiers si vous n'en avez pas. De la dentelle, un vieux napperon, et du papier ondulé et du brou de noix. On est parti pour faire une carte. À titre indicatif, j'ai pris une base qui fait 13,5 sur 18,5. Vous prenez la mesure que vous voulez. J'ai ancré les bords. Si vous n'avez pas d'encre du style Distress ou de l'encre de chez Action, prenez du brou de noix. Vous prenez une éponge. Vous savez, on appelait ça une torchette pour essuyer les ardoises, ou un truc de maquillage, ou une éponge, et vous venez, avec le brou de noix, ancrer vos bords de carte. Ça fonctionne très très bien. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'encre. J'ai ancré à la Distress. Ensuite, j'ai pris une page de vieux livre, pareil, que j'ai ancré, qui viendra se coller ici. Donc on va faire ça au fur et à mesure. La colle que vous voulez, la colle on en a tous à la maison. C'est vraiment une carte récup qui peut être sympa. Voilà, et je viens, est-ce que j'ai dans le bon sens? Oui, je viens coller ça sur ma base de cartasse. Alors j'ai fait exprès volontairement que ça ne soit pas coupé droit. Ensuite, on vient récupérer le fond qu'on a fait avec des collages. Donc là, moi, c'est une impression que je voulais des petites bébêtes, mais alors à détourer, c'était galère. Maintenant, j'ai les tampons, donc c'est très très vieux ce papier-là. Un fond patouille, du papier cadeau, de la vieille partition de musique. Ça traînait, j'avais des petits bouts, j'ai collé, et voilà. J'ai ancré les bords, j'ai déchiré volontairement, voilà, comme ça. Et on va venir coller ça
ici. Prenez les fonds que vous avez fait, vos magazines, vos prospectus. J'allais dire avec des vieux annuaires, mais non, mais je sais même pas, ça n'existe plus, ça, les annuaires. Ça, c'était du super papier aussi. Hein. On colle ça un peu, voilà, on essaye un petit peu près centré. Donc là, je vais mettre un petit point de colle parce que je voudrais que ce truc-là aille comme ça. Voilà. Vous collez ça, ça vous donne ceci. Vous allez dire, mais c'est affreux, mais attendez, c'est pas fini. Alors ensuite, vous allez prendre votre papier ondulé, votre napperon, votre dentelle, posez ça comme ça, ou votre dessous de table en plastique, ou de la dentelle plastique de gestion, votre brou de noix. Vous pouvez le diluer avec de l'eau ou pas. En sachant que le mien c'est de l'artisanal, donc je l'ai dilué. Et vous vaporisez comme ça sur votre papier ondulé ou sur tout autre papier. J'ai fait un tuto là-dessus. Et regardez ce que ça vous donne. Ça vous fait un petit fond bien sapatoche. Je retrouve, je vous mettrai le petit de cette vidéo-là. Ensuite, une fois que vous avez fait votre papier ondulé, vous venez forcément l'arracher, un peu n'importe nawak, hein, comme ça, voilà, et ancrer les bords. Je suis derrière coller une autre épaisseur de papier pour qu'il soit légèrement en hauteur. Et on viendra le placer, c'est à vous, vous voyez à peu près où vous voulez le placer sur votre carte. Donc j'ai envie de le placer comme ça. Ensuite, de la gaze. La gaze, c'est des pansements. Hein. Je l'ai teinté. Voilà, alors vous pouvez teinter ça avec du brou de noix. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Et j'avais envie d'en mettre un petit bout là. Alors, il faut que je récupère mon petit truc là. Voilà, parce que j'ai envie qu'il passe en dessous de ma carte. Et je voulais le placer là. Comme ça. Ça, on peut dire qu'on peut le coller. Je vais prendre la colle là parce que vous pouvez le coller au double face. Mais si vous n'avez pas de double face, vous ajoutez une petite cartonnette ou un papier épais, plusieurs couches de papier épais, et ça vous remplace votre double face. Et on vient coller ça sur sa carte. Et c'est le fond qu'on a fait avec les napperons et le brou de noix. La gaze, je viens la coller là, je ne sais pas si elle tiendra. Je mets un petit peu de colle quand même. Ça vous donne ceci. Alors, j'avais envie aussi, sur la gaze, de venir en mettre à peu près... Voilà. La mettre... Vous m'avez compris. Donc, je vais prendre de la colle. Voilà, on va déplier un petit peu. Et venir la glisser en dessous, comme ça. Faire un peu de matière. Évidemment, je ne le trouve plus. Voilà. Que je vois que c'est un peu blanc là. Ça me gêne un peu. Je vais remettre de l'encre. Là aussi, je reviendrai faire les petites finitions après. Donc, une fois qu'on a collé sa petite gaze, par exemple, des petites ficelles de toile de jute. On vient en coller aussi, on vient en mettre en dessous. Voilà, ça fait de la matière. On vient les filocher. Je vais remettre un petit peu par en haut là, pareil, c'est de la ficelle. Vous n'avez pas de ficelle comme ça naturelle, prenez de la ficelle à rôti. C'est sympa aussi, vous venez la teinter avec le brou de noix. Puis vous faites des petits aiguilles. C'est juste pour apporter une petite dimension de plus sur sa carte. Ensuite, j'ai tapé sur l'ordinateur le mot vintage. J'ai découpé les petits coins, collé du 3D, donc vous pouvez mettre du petit carton derrière pour avoir le 3D. Voilà. Jusque là, vraiment toute simple. Hein. Et ensuite, un petit personnage, des papillons, vous découpez dans un magazine en forme de papillon, c'est pas difficile à découper. Mais là, vous regardez en barre d'infos, je vous ai mis des petits personnages pour faire votre création. Voilà. Vous le montez en 3D, donc vous mettez plusieurs petites cartonnettes si vous n'avez pas de mousse 3D. Et on vient coller tout simplement ces petits personnages. Donc on enlève tous les petits bouts qui sont chiants à enlever, mais ça va.
Là, c'est vraiment une carte toute rapide avec ce qu'on a à la maison. C'est-à-dire plein de choses pour pouvoir scraper. Et je viens mettre mes petits personnages sur ma carte. Et voilà. Et on vient de réaliser une carte avec rien du tout. Certes, vintage, mais après vous la faites comme vous voulez. Avec rien. Que de la récup. Et des choses qu'on a fait soi-même. Voilà. Vous trouverez le lien de petits personnages qui pourront vous aider pour y créer une petite carte. Et puis ça peut aussi, les enfants, s'ils ne savent pas quoi faire, c'est des vacances. Du collage sur les feuilles d'imprimante, ils font leurs cartes. Et vous avez les petits personnages à imprimer que je vous mets en barre de descriptif. Voilà, une petite carte toute simplie. Voilà, je voulais faire simple, quand même de vous mettre du contenu, mais je trouvais ça qu'il y avait plein d'astuces pour vous montrer qu'on peut faire de très jolies créations avec rien du tout. Voilà. Le reste, je m'en charge en barre d'infos. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. J'espère que cette petite cartoonette vous aura bien plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.